J'ai des centaines de plugins, littéralement 858 pour être exact. Ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros. J'ai estimé ça à en tout cas 20 000 euros. C'est énorme. Alors évidemment, je n'ai pas dépensé ça d'un coup, mais au fur et à mesure des années et du temps. Et dans cette vidéo, je vais vous parler exactement des plugins qui valent réellement le coup, ceux que j'utilise réellement en fait au quotidien sur ces centaines de plugins pour vous éviter tout simplement d'acheter des trucs qui ne servent à rien, ne pas faire les mêmes erreurs que moi et économiser de la thune. Let's go les amis. Si vous voulez des tricks quotidiens, apprendre vraiment des choses tous les jours, par mail, par écrit, j'ai une mailing list dans laquelle je fais des vrais mails exclusifs. C'est des choses vraiment que je dis que dans ces mails. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est 100% gratuit. En plus de ça, vous recevrez une formation 100% gratos et 300 presets sérum haut de gamme. Tous les liens sont là en dessous. Alors remettons un petit peu de contexte. Pourquoi j'ai autant de plugins? Et je suis le premier à dire, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, que ça ne sert à rien d'en avoir autant. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi, c'est mon job. C'est-à-dire qu'on m'envoie des sessions sans arrêt. Et pour plusieurs raisons, j'ai besoin d'avoir à peu près tous les plugins du market, ou en tout cas les plus utilisés, pour tout simplement des raisons de compatibilité entre les sessions qu'on m'envoie. Et aussi parce que personnellement, j'adore avoir une palette de sons, une palette d'outils, si vous voulez, à ma disposition. Donc voilà la raison pourquoi j'ai autant de plugins. Est-ce que c'est réellement nécessaire? Non. En réalité, bien sûr que non. On pourra faire 100. Et sincèrement, plus ça va, moins je m'intéresse aux plugins, parce que plus je me tourne plutôt vers des vraies machines analo, pas pour le son spécifiquement, mais pour le workflow plutôt, pour le fait que quand on a une machine, on la garde, elle reste là tout le temps. Il n'y a pas d'update. C'est quelque chose qu'on apprend vraiment en profondeur et on sait en retirer beaucoup plus au final que des plugins, parce que les plugins ne font que changer. C'est une illusion. Les plugins ne vous appartiennent pas. Même si vous achetez un plugin, au final, ça va être valable jusqu'à la prochaine update que vous allez devoir payer, ou jusqu'à la prochaine update de votre OS. C'est l'autre problème des plugins, c'est que fondamentalement, un plugin n'a pas une durée de vie infinie. C'est illusoire tout ça. Donc en réalité, quand vous achetez du plugin, que ce soit en abonnement ou vous achetez des plugins réellement, ça revient au même dans le sens où vous n'avez rien qui vous appartient. Ce n'est que temporaire jusqu'à la prochaine update. Vous allez devoir soit payer pour un nouvel OS, soit pour un nouvel ordi, soit pour un nouveau plugin. Je voulais juste parler de ça vite fait pour juste mettre les choses au clair. Donc premièrement, le premier truc qu'on peut dire vraiment pour aider les plus débutants, en tout cas quand vous commencez, n'achetez aucun plugin. Sincèrement, restez avec les stock plugins de votre dos, c'est largement suffisant. En réalité, vous pouvez faire absolument tout ce que font les autres plugins avec des stock plugins. Ce qu'il vous faut concrètement, c'est un bon plugin de chaque, c'est-à-dire un bon EQ, un bon compresseur, un bon limiteur, un bon clipper, saturator, un bon delay, une bonne reverb, etc. À partir du moment où vous avez ça, certes, il y a d'autres outils, il y a d'autres plugins qui sonnent mieux. Si on prend l'exemple des limiteurs, je pense que c'est le plus parlant. Il y a des super limiteurs qui sonnent super bien comparé à des stocks limiteurs, par exemple celui de Live. On est bien d'accord que par exemple Pro L2 sonne mieux que le limiteur d'Ableton, mais pour autant, est-ce que vous en avez réellement besoin? Non, parce que vous allez pouvoir faire avec les outils que vous avez. Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire. C'est pas avec quoi on le fait, ok? Donc ceci étant dit, bien entendu, ce que je conseille vraiment au début, c'est de poncer à toc vos plugins stock de votre dos et petit à petit upgrade sur des plugins un peu plus haut de gamme. Et je vous donne un exemple. Si par exemple vous prenez la suite FabFilters, genre vous avez tous les plugins de FabFilters, mais il n'y a absolument besoin de rien d'autre. Fucking rien d'autre. Avec que les plugins FabFilter, vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin de faire. Alors maintenant, il y a des choses à dire aussi. Typiquement, vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas de chorus chez FabFilters. On est bien d'accord. Mais un chorus, en réalité, si on a un delay qui permet de dépitcher et qui permet de faire du delay gauche-droite, qui permet de faire les choses un petit peu en profondeur, on peut créer notre propre chorus. En fait, si vous savez comment fonctionnent les effets, à l'aide de delay, de simples tools, en fait, qui sont à la base simples, vous pouvez tout recréer derrière. De la même manière, si vous voulez faire de la couleur, vous pouvez très bien mettre un Pro Q plus un Saturn 2 derrière et émuler le fait d'avoir un EQ qui colore. Suivant comment vous faites de l'équalisation, si vous le faites dans de la satu ou après de la satu, vous allez avoir deux tonalités, deux choses différentes. En gros, si vous savez ce que vous faites, vous allez pouvoir obtenir tout ce dont vous avez besoin en termes de résultats. Il faut savoir comment sont faits les effets et il ne faut pas avoir peur de faire un petit peu les choses vous-même. Peut-être pour certains types de choses, vous allez perdre un peu plus de temps, mais vous n'avez pas besoin de tous les chorus du marché, par exemple. Dès le moment où vous avez un bon delay et que vous avez quelque chose pour changer le pitch, vous pouvez faire vos propres chorus vous-même. C'est un simple exemple et c'est juste pour vous illustrer le fait qu'en termes de marketing dans les plugins, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il y a aussi beaucoup de bullshit. Et en réalité, si on sait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de tant de plugins que ça.
Ça, c'était juste pour dégrossir au début. Maintenant, sur mes 858 exactement plugins que j'ai dans cet ordinateur, lesquels valent réellement le coup? Lesquels je prendrais si je devais genre partir sur une île et avoir plus que ça pour travailler? Si on parle de brand, de marque, les yeux fermés FabFilters. Si je devais choisir entre par exemple le bundle FabFilters ou le bundle Waves ou le bundle, je sais pas, Plugin Alliance ou ce que vous avez envie, les yeux fermés, vraiment à travers tout, hein, même contre le bundle Acoustica avec des centaines de plugins, le bundle UAD hein, que j'ai, hein, tous ces plugins, je les ai, FabFilters. Si je devais prendre une seule marque, me barrer avec un seul bundle, c'est de loin FabFilters. Pour la simple et bonne raison qu'avec ces outils, vous pouvez tout faire. Vraiment, vous avez tout sous la main. Encore une fois, il faut savoir comment sont faits les différents effets, comment en tirer parti et comment obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir. Maintenant, si on va plus dans le détail en termes de plugins, je vais vous donner en gros une sorte de top 10, voire un ou deux en plus, de ceux qui sont vraiment, pour ma part, qui valent réellement le coût et réellement le prix que vous mettez. Dans le sens où, par exemple, si vous prenez un ProQ, un EQ simple numérique, en vrai que vous ayez ProQ ou Kirchhoff EQ ou je ne sais quel autre EQ numérique, on s'en branle, ça n'a aucune différence, même si en réalité il y a peut-être des curves, des petites choses qui changent, dans les faits ça changera que dalle. Ce qu'il vous faut, c'est un bon EQ numérique. Donc après, personnellement, moi j'ai toujours été du côté ProQ, FabFilters, donc pour ça, le meilleur pour moi, en tout cas en termes de workflow, ça c'est sûr et certain, c'est ProQ 4 maintenant. C'est le meilleur EQ clean. Alors maintenant, pour le coup, il peut même être pas clean, il peut même générer des saturations. Enfin voilà, il y a plein d'options supplémentaires. Mais dans les grandes lignes, il vous faut un tools super précis, super clean, un EQ dit numérique. Et pour ça, perso, moi, c'est ProQ 4. Encore une fois, si par exemple vous voulez Kirchhoff à la place, il n'y a aucun souci. Après, c'est une question de préférence de workflow. En réalité, on s'en fout, ça va faire aucune différence dans le résultat si vous savez vous en servir. Donc maintenant, si on parle un petit peu des compresseurs, un compresseur qui pour moi fait vraiment la diff par son son et par aussi son fonctionnement quelque part, c'est DIN1 de Lipwi Audio. Lipwi Audio, pour le coup, c'est des super plugins. C'est une petite compagnie qui font du super taf, qui sont vraiment, on sent que c'est des passionnés, qui ont vraiment pour but de faire des produits qui sont nouveaux, qui amènent quelque chose de différent des autres. Et pour le coup, DIN1, c'est un compresseur multiband, mais qui s'utilise quand même en parallèle la plupart du temps. On peut l'utiliser en standard, hein, pas en parallèle, mais il brille, si vous voulez, vraiment quand on l'utilise en parallèle. Il a vraiment un super son, c'est un super tools de mastering, de plein de choses pour faire du loudness. Et ça, pour le coup, c'est un plugin que vraiment, si je devais me barrer quelque part, je prendrais avec moi. En parlant de compresseurs, les amis, si vraiment vous voulez vous former en profondeur sur les compresseurs, si vous voulez vraiment avoir toutes les infos en réalité réunies au même endroit sur tous les types de compresseurs, si vous voulez être capable de savoir quel type de compresseur vous servir dans quelle situation, comment en tirer un maximum de bénéfices, comment obtenir ce fameux effet glue, cette patine qu'on obtient à travers les compresseurs, apprendre à écouter la compression, apprendre les différentes techniques de compression. Si tout ça, ça vous intéresse, sachez que j'ai mis au point une formation qui s'appelle Compression Pro, la Bible des compresseurs. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller checker, je vous mets tous les liens dans la description. Maintenant, toujours dans les compresseurs multiband, le deuxième, c'est sans surprise, on va pas y passer 3 heures, hein, mais le deuxième vraiment que je prendrai avec moi, c'est ProMB de FabFilters. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il fait tout. Il fait de la downward upward compression, de la downward upward expansion. Il sonne super bien, il est super clean. On a des options de linear phase, faire de l'oversampling, tout est là en fait. Tout est sous un seul et même plugin. Et pour le coup, on a le best workflow du market. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a d'autres compresseurs multiband qui sont très bien, qui sonnent très bien. Mais là où ça fait la diff, c'est le workflow, c'est la rapidité d'utilisation, c'est la simplicité tout simplement. Tout en ayant, si on veut, le choix d'aller profondément sous le capot. Donc voilà, ProMB. Ça, c'est vraiment les deux compresseurs multiband que je prendrais. Et c'est d'ailleurs en vrai les deux seuls que j'utilise vraiment, on va dire, quotidiennement, beaucoup au studio. Mais pour le coup, si vous avez ces deux trucs-là, vous avez besoin d'absolument rien d'autre en termes de compression multiband. Maintenant, si on parle un petit peu d'EQ qui émule de l'analo. De nouveau, là, on rentre déjà en vrai dans une catégorie de plugins qui est absolument pas indispensable, vraiment. Parce que là, on rentre déjà dans des sortes de plugins niche, c'est-à-dire c'est genre un EQ modélisé sur un modèle analo qui a un certain son, des certaines curves, etc. Est-ce que c'est indispensable? Absolument pas. Vous pourriez avoir un ProQ, faire les curves que vous voulez, et derrière quelque chose qui sature légèrement pour simuler le fait de saturer. Et dans les grandes lignes, on aurait des choses très très proches. On s'entend, bien évidemment, chaque émulation, je vais vous en sortir une que j'adore, c'est le Scarlett de Acoustica. Ça, c'est une émulation du Soundtech, du fameux Soundtech, un EQ de mastering très connu. Il y en a différentes émulations chez différentes boîtes. Perso, j'adore celui d'Acoustica. Ça, c'est un EQ qui est bien spécifique, qui a des curves bien spécifiques, qui est très clean en réalité, qui n'est pas vraiment quelque chose qui sature, mais qui sonne très bien en vrai parce que voilà, c'est des curves qui fonctionnent. De nouveau, là, on rentre déjà dans quelque chose qui est presque, c'est presque du luxe d'avoir ce genre de plugin. Mais si je devais prendre une émulation ou deux ou trois, je vais vous donner les trois meilleurs que je préfère. Émulation d'EQ analo, ce serait le Scarlett. Le deuxième, ce serait le Ivory, tout simplement.
d'Acoustica aussi. Ça, c'est une émulation du fameux Mazelec. Hein. C'est aussi un énorme classique en EQ de mastering. Pareil, c'est un truc très clean en vrai, qui a pas vraiment de satu, mais qui a des curves qui fonctionnent, qui sont très musicales. Et le troisième que je prendrais vraiment avec moi si j'avais pas le choix, c'est aussi un Acoustica, sans surprise. Hein. De toute façon, vous allez voir qu'en vrai, maintenant, pour tout ce qui est émulation d'analo, moi, c'est Acoustica. J'ai plus vraiment envie d'entendre parler du reste. C'est Salt. Pourquoi? Parce que Salt, en vrai, c'est un super EQ tournevis, entre guillemets, qui permet d'avoir 3 émulations. Gold, c'est Neve, Send, c'est SSL, et Pink, c'est API. Donc en fait, on peut avoir par bande l'émulation de ce qu'on veut. Avec ce plugin-là, on a plein de curves différentes. On peut saturer aussi si on active le préamp. Vous voyez qu'on a de nouveau les 3 préamps, les 3 types, en gros, d'harmonique, les 3 types de saturation. Et en vrai, celui-là, pour le coup, autant sur un master, autant pour mixer, c'est un super plugin. C'est un de mes préférés, en fait. Ça, c'est vraiment un DAW que j'utilise vraiment au quotidien. Donc ça, ce serait mes 3 EQ émulation analo. Évidemment, j'en ai des tonnes d'autres. Il y en a des tonnes d'autres qui sont super. Mais ça, pour le coup, si vraiment je devais repartir à zéro, re-racheter des plugins, c'est ceux dans lesquels je dépenserais de l'argent. Ensuite, saturator. Alors, les amis, sincèrement, si je devais en avoir que un, ce serait Saturn. Parce qu'avec Saturn, on peut tout faire. On peut aller super deep, on peut faire de la modulation, du multiband. Tout ce qu'on a envie de le faire, si on veut, on peut le faire. Ça sonne, dans tous les cas, génial. Donc voilà, ça, ce serait le number one. Vraiment, c'est un super tools. Le deuxième, franchement, qui est génial, qui pour le coup a vraiment un super son, c'est Kelvin de Tone Shaper. Super saturateur. Il fonctionne pas de la même manière, il est plus limité, il n'y a pas de multiband, etc. Mais ici, on a un push-pull EQ, c'est-à-dire qu'on peut équaliser avant ou après. On peut, par exemple, couper les basses avant la satu, les rebooster après, faire plein de choses comme ça, qui nous permettent d'avoir plein de sonorités différentes. Sinon, c'est juste un two-stage distortion simple, hein, en série, avec différents algorithmes, mais ils sonnent tous très bien. Ça sonne vraiment très analogue, ça sonne vraiment comme si on saturait des vrais tubes. Je retrouve vraiment ce feeling. Le troisième, je vous mets en bonus, ce serait Oven. Ça, c'est un super plugin. Pour le coup, j'adore ce plugin. Il a vraiment un son, vraiment un truc très qui marche, quoi, qui est très musical. Pour le coup, les burners, par exemple, hein, low, mid et high, ça ressemble très fort au Michelangelo EQ, hein, qui est donc du même gars qui fait ses boîtes analo, où on a vraiment un EQ qui colore, qui a vraiment une vibe, un truc qui se passe. Je pense très fort à m'acheter le vrai, l'analo. Et alors, je pourrais vous mettre un bonus, mais que en réalité, j'utilise très peu en plugin maintenant parce que j'ai le vrai, mais qui est quand même un très bon plugin, on va le dire. C'est le Black Box aussi, qui a aussi un bon saturateur. Si j'avais pas l'analo, franchement, je pense que je me le choperais quand même en plugin, à nouveau, hein, si je repartais à zéro. Donc voilà, ça fait partie, je pense, des bons saturateurs. Donc en vrai, hein, déjà, si vous avez que Saturn, c'est largement suffisant. Vous pouvez tout faire avec. Hein. Si vous avez Kelvin, alors pour le coup, là, c'est déjà du luxe. Et ensuite, Oven et Black Box, c'est deux niches, c'est-à-dire c'est 2 types de sons bien spécifiques qu'on peut avoir besoin dans certaines situations. Mais encore une fois, on peut s'approcher très proche, voire même nul test, hein, suivant ce qu'on fait, si on sait ce qu'on fait, avec du Saturn 2, même voire avec du Kelvin. Ok, donc ça c'est pour les saturators. Pour les limiteurs, bien évidemment, il y aurait Pro L2 quand même, parce que Pro L2, ça fait partie d'un classique, il a un son bien spécifique qui est très connu, que tout le monde utilise, donc ça fait partie des tools, je pense, à avoir. Et en plus de ça, c'est un super limiteur dans le sens il est super customisable, on a plein d'algorithmes qui ont vraiment des sonorités différentes, on peut clipper avec, on peut limiter avec, on peut avoir tous les extrêmes entre du full hard clipping et du full limiting unique, très clean, sans satu, etc. Super outil encore, comme d'hab de FabFilters. Un autre vraiment indispensable pour moi, hein, qui pour le coup est unique, c'est Limitless. Donc voilà, si je devais avoir 2 limiteurs, me cantonner à que 2 limiteurs, ce serait ces deux-là. En troisième position, je mettrais Invisible Limiter G2, super limiteur. Il y a le G3, mais sincèrement, je préfère le G2. Il a vraiment un son, hein, spécifiquement son mode de clip aussi, qui est super. C'est vraiment un super tool pour faire du loudness. Et Limitless, c'est vraiment un tool très deep, qui permet d'aller très loin dans comment on le règle, comment on le fait réagir, donc qui permet vraiment de faire du limiting sur tout type de source, tout type de master. Et en plus de ça, il a vraiment un effet glue qui est génial, que j'adore vraiment pour ça. C'est vraiment un limiteur que j'aime pour ça, c'est son effet glue, son effet patine comme ça qui crée. Tout le reste, sincèrement, Ozone pour moi, c'est loin derrière. Enfin, c'est pas loin derrière, c'est ok Ozone, hein, ça sonne pas mal, mais moi je suis pas fan. En vrai, c'est pas. Je me retrouve en fait à l'utiliser de temps en temps, le Ozone, le dernier, mais vraiment pas si souvent que ça. Au final, c'est la plupart du temps, c'est Limitless qui gagne. Pro L2 ou Invisible. Alors pour les clippers, les amis, il y en a un qui est vieux, mais qui franchement, en vrai, vaut vraiment le coup. C'est quand même un super plugin qui n'a rien à envier à un nouveau plugin. C'est un très vieux plugin en vrai. C'est Inflator. Alors Inflator, j'utilise spécifiquement pour son FX, c'est-à-dire sa partie FX avec la curve, qui est une forme de wave shaping. Hein. On va pas se mentir, en vrai, sous le capot, il n'y a rien de magique. C'est juste une belle curve de wave shaping qui fonctionne très bien, qui est très musicale. Et rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup d'avoir ce plugin parce que c'est vraiment un super tool pour du loudness. Franchement, le king des clippers, en vrai, ce serait H. Pourquoi? Parce que H permet d'avoir plein d'émulations de plein
de converto de mastering haut de gamme. Il en existe d'autres, il y a Gold de Schwab Digital, etc. Mais en vrai, si je dois en avoir qu'un, je prendrais H. Pourquoi? Parce que j'ai plus de fonctions, j'ai plus de modes, j'ai plus de sons en fait, différents, plus de palettes de sons différents avec ce plugin-là. Bien que Schwab sonne très bien, mais soit overpriced de ouf. Hein. C'est 200 boules pour un clipper, c'est le seul à être aussi rush. Il hallucine complètement le mec. Et si je devais en prendre un seul autre, un simple clipper, ce serait Saturate. Pourquoi? Parce que Saturate a vraiment un son aussi spécifique, c'est un spectral clipper. Alors c'est un simple clipper, hein, hard clip, etc. On peut faire de la symétrie si on veut, mais il a vraiment tout ce qu'il faut. Il a le Detail Preservation là, qui est un truc unique que lui a, qui sonne légèrement différent. Ça marche pas toujours, mais de nouveau c'est une option supplémentaire qu'on n'a pas ailleurs. Et c'est un super clipper en vrai qui sonne très bien, qui tient très bien. On peut clipper beaucoup dedans. En troisième position en bonus, je vous mettrai Standard Clip. C'est quand même un classique qui marche, qui est ok, hein, qui sonne bien. Le Soft Clip Saturateur là permet d'avoir des curves intéressantes qu'on n'a pas forcément ailleurs. Sinon après pour le reste, hard clip, soft clip, normal, hein, je veux dire ça c'est comme tous les clippers, rien de ouf à signaler. Mais voilà pour mes 3 clippers préférés. Ceci étant dit, avec Limitless aussi vous avez une partie clipping, je ne vous l'ai pas montré mais qui est géniale et qui sonne super aussi. En réalité vous n'avez pas spécifiquement besoin d'un clipper en plus, hein, mais là je vous donne vraiment les top plugins en vrai qui valent vraiment le coup. Hein. Maintenant parlons des compresseurs. Il y en a un, c'est le King, si je dois en garder qu'un, ce serait lui. Ce serait Unisom. Pourquoi? Parce que c'est un compresseur qui est le plus versatile en termes de compresseur numérique, c'est-à-dire que lui, il émule rien. Il n'est pas là pour émuler une machine ni quoi que ce soit. C'est vraiment un compresseur avec lequel on peut avoir toutes sortes de compressions, du très transparent au très agressif, etc., qui est ultra customisable et qui a en vrai les options les plus avancées du market. C'est aussi simple que ça. Hein. Le multiband detector, là, cette partie-là et cette partie-là, vous avez ça nulle part ailleurs, ou en tout cas pas aussi deep que ça. Il vous permet de faire plein de choses avancées comme du FDR, du Frequency Dependent Ratio, c'est-à-dire en gros faire des ratios différents par rapport aux fréquences. C'est un concept assez avancé en compression, mais qui est ici utile. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de faire réagir notre compresseur de manière différente suivant ce qu'on fait, spécifiquement pour les masters. Quand on compresse un master, des fois, ça peut vraiment nous sauver la vie. Si vous voulez quelque chose qui est gratuit, qui ressemble légèrement, mais qui est plus simple, c'est le Kotelnikov. Alors moi, j'ai la version Gentleman Edition qui est 50 balles. Hein, mais en vrai, ça, c'est un super compresseur numérique aussi. Il sonne super bien. Il y a aussi du FDR ici, mais c'est beaucoup plus simplifié, on va dire, la manière dont on l'utilise, mais qui fonctionne aussi très bien. Et maintenant, si je devais donner un seul tools qui colore, alors il y en a plusieurs là pour le coup, parce qu'après, on va rentrer dans un VCA, un Varimu, etc. Donc, je peux peut-être vous donner un compresseur par genre de compresseur. En Varimu, sincèrement, je pense que ce serait lui, ce serait le Mew de Pulsar Audio. C'est une émulation du fameux Varimu de Manley. Mais j'hésite vraiment avec ça, avec le SPL Iron, parce que lui, pour le coup, on a vraiment le même genre de vibe, mais c'est plus moderne. On peut avoir un son plus moderne, on peut avoir de la satu. Enfin, c'est plus versatile comme compresseur. Dans les VCA, j'irais au VSC2, qui est il sonne le mieux en plugin, en tout cas. Après, évidemment, vous auriez le classique SSL Comp. Bon, voilà, c'est pas forcément celui que j'achèterais en premier. Et il y aurait le API 2500, qui lui est aussi plus coloré, un gros classique qui marche très bien, du AD. Mais sincèrement, si je devais acheter un seul VCA, un seul et aucun autre, je pense que ce serait lui. Et après, si je veux rentrer dans plus d'options de sonorité, j'irais sur un distressor de UAD. Parce que voilà, avec un distressor, on a tous les différents modes qui permettent quand même d'avoir pas mal d'options, hein, on va dire, en termes de compression, de son, etc., de distorsion, de tout ce que vous voulez. C'est dur de faire un choix avec que un, mais voilà, en gros, ceux qui vraiment valent le coup, en tout cas ceux qu'il faut avoir en premier, quoi. Parce que c'est des compes qui vous donnent, en tout cas, des sonorités qui sont assez indispensables. Si vous mixez un peu, si vous faites un peu du son pour des gens, vous avez besoin de certains types de sons quand même. Bon, pour les optos, on va aller droit au but, ça sert à rien d'en parler des heures. Chopez-vous un Léa 2A de UAD. C'est franchement, je pense, le meilleur en termes d'émulation. Après, il y en a plein qui sonnent bien, on s'en fout. Mais vous avez besoin d'un compresseur optique, typiquement pour des voix ou d'autres sources. Voilà, allez sur un truc qui fonctionne, que tout le monde utilise, valeur sûre, LA2A. Pas besoin de 7 ans de plus là-dessus. En termes de fête, bien entendu, il vous faut une émulation d'un 1176. Il en existe plein. Moi, c'est celle du AD que je préfère. Ok. Ensuite, il y a les diodes bridge, etc. Donc, on va pas rentrer dans le détail de tous parce que ça, c'est, je dirais, un poil moins important. Si vous deviez en avoir qu'un seul, chopez-vous le fameux Nive 33609 parce que c'est de nouveau le gros classique en diode bridge. Maintenant, par contre, il y aurait d'autres plugins que j'achèterais vraiment parce que pour le coup, j'en suis démontant. C'est le Renaissance AXX de Waves. C'est un vieux plugin, mais pour le coup, franchement, il sonne super bien. C'est un super simple compresseur qui fonctionne très simplement. Vous avez que attaque, le threshold terminé. Il clip en sortie aussi, donc il permet vraiment de clipper les pics. Il sonne bien, il a vraiment une patate.
Stat, c'est un compresseur bien spécifique. La série Renaissance de base, hein. Le Airvox aussi est génial. Si vous voulez vraiment un compresseur simple à utiliser pour les voix et qui sonne toujours très bien, qui a toujours sa place, qui a vraiment façonné le son qu'on connaît dans pas mal de tracks, ça fait partie des tools à avoir. Et donc voilà, je vous en ai donné assez, mais ça, ce serait vraiment ceux que j'achèterais parce que c'est des tools dont je suis un peu dépendant, on va dire, parce que ça fait partie de mon workflow, ça fait partie de mes routines. Donc c'est des plugins que j'achèterais. Donc vous voyez que ça fait déjà pas mal de plugins en vrai, hein. Mais ça, c'est vraiment ceux en vrai dont je vais me servir en fait le plus souvent. De nouveau, je vais me servir de plein d'autres choses aussi de temps en temps, par-ci, par-là. Mais si on devait vraiment revenir aux classiques, à ceux que j'utilise le plus souvent, bah, c'est ceux que je vous ai montré là dans ce ordre-là en gros, quoi. Maintenant, élargisseur stéréo. Si je devais en acheter que un, j'achèterais celui-là. C'est vraiment celui avec lequel je me barrerais sur une île. C'est Stage 1 2 de Lipwig de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il sonne vraiment différent des autres. Il a vraiment l'algorithme spécifique que les autres n'ont pas. Ce n'est pas du simple je pousse les S ou j'enlève les S et je pousse le M. C'est vraiment quelque chose qui est différent. Il a pas mal d'options. Il est multibande. Donc avec ça, on peut faire tout ce que font les autres et plus parce que les autres n'ont pas le même algorithme, n'ont pas le même fonctionnement dessous. En deuxième position, j'irais chez Ozone Imager. Alors là, c'est le 10, le 11, peu importe, on s'en fout, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que bon, lui, c'est un simple élargisseur stéréo. Il n'y a absolument rien de magique, hein. C'est vraiment je pousse les S, j'enlève les S, etc. Mais pour le coup, il est fonctionnel, il fonctionne, il fait le job quand on a besoin de manipuler la stéréo sur des bandes. En troisième position, si vous voulez, je vous mettrai celui-là, Space Control, qui reste un très bon tool aussi. Quoi qu'en vrai, je le mettrais plutôt en deuxième position. À la place d'Imager, en troisième, je mettrais Imager. Donc de nouveau, Space Control, voilà, ça pousse, ça cut le S. Un truc qui est très spécifique là, c'est le limiteur. On a un limiteur sur le S, donc on peut limiter les S uniquement. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est cool pour manipuler la stéréo et que personne d'autre fait. Donc ça vaut le coup en vrai, si vous avez besoin de quelque chose un peu deep pour manipuler la stéréo, ça vaut le coup d'avoir ce plugin rien que pour ça. Et les modes de spread fonctionnent bien aussi, hein. Bien qu'il n'y ait rien de ouf, hein. Ça, c'est des trucs à base de As Effect, de panning, de fréquence, etc. Comme d'hab, hein, comme on a un peu sur tous les élargisseurs, mais ça fonctionne bien. Ensuite, parlons un petit peu des delays. Alors pour les delays, il y en aurait deux que je prendrais vraiment, c'est Timeless 3 de FabFilters de nouveau. Vous avez vu qu'en vrai, avec FabFilters, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que, de nouveau, avec ce tool-là, on peut tout faire. Avec Timeless 3, on peut faire du chorus, du phasier, on peut faire ce qu'on veut, en fait. Dans l'idée, c'est un tool qui est très complet. Le deuxième que je prendrais pour le son, pour le coup, si on veut vraiment un delay classique qui fonctionne, c'est EchoBoy. C'est le delay sur lequel je reviens les trois quarts du temps. Les trois quarts du temps, ça, c'est les deux delays que je vais utiliser vraiment. Il existe plein d'autres, hein, évidemment. Mais en réalité, franchement, si je devais racheter de zéro et me contenter uniquement de ce que j'ai besoin, j'achèterais ça et c'est tout. Alors, dans les reverbs, si vous voulez le top du top, alors moi, je suis arrivé tard là-dessus, je ne l'ai pas encore, mais je vais me choper ce plugin très prochainement. C'est le Seventh Even. Alors ça, c'est une émulation de la fameuse Bricasti M7 qui est à la base du hardware. C'est une reverb qui vaut, je sais plus combien, c'est assez rush, il me semble. Si je dis pas de conneries, hein, corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est 5K, un truc comme ça. 4-5K, c'est un truc en hardware et c'est du numérique, hein, pour le coup. Et ils ont fait une émulation en plugin et apparemment, de ce que certaines personnes ont pu dire qui l'utilisent ou qui ont aussi la vraie, ils m'ont tous dit que, pour le coup, ça servait à rien d'acheter le hardware, que le plugin était vraiment un pour un, donc ça marchait vraiment très bien. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique, c'est vraiment une tone, enfin c'est vraiment une reverb qui est classique, un mixage qui est vraiment très connu. Si on devait en avoir qu'une seule, peut-être que j'irais là-dessus aujourd'hui, maintenant qu'il y a ce plugin. Oui, c'est pas nouveau en vrai, hein, mais bref. Maintenant, si on part sur d'autres types de reverb, alors si on parlait plutôt peut-être d'une boîte, ce serait Valhalla. Pourquoi par exemple la Valhalla Room, la Shimmer, etc. Ça, c'est des énormes classiques qui fonctionnent très bien, que tout le monde utilise, qui sonnent, quoi, qui ont vraiment des sons bien spécifiques. Si vraiment je pense que je devais acheter qu'une seule suite de reverb, ce serait peut-être ça, ce serait peut-être les Valhalla. C'est assez dur, hein, les reverbs, parce que les reverbs, c'est typiquement le genre de plugin où, pour le coup, chaque plugin a un son. Si vous prenez votre stock reverb, hein, de votre DAW, certes, elle peut aller très bien. Si vous savez traiter, si vous savez vous servir d'une reverb, si vous savez comment les mettre en place dans un mix pour avoir de super résultats, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, vous n'aurez jamais le son, par exemple, d'une Valhalla Room. Vous n'aurez jamais le son d'une Shimmer. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc avec Valhalla, c'est que vous avez toute une suite, hein, ne serait-ce que ces trois-là, quoi. La Vintage, la Room et la Shimmer. Là, franchement, vous êtes déjà bien avec ces trois plugins-là. Si je devais en prendre qu'une seule, j'irais peut-être à nouveau chez FabFilters. La Pro R2 est quand même super. C'est quand même une super reverb qui, pareil, est très customisable avec cette ligne bleue, hein, qui est en fait le decay par fréquence, en gros. C'est quelque chose d'assez cool. Ça vous permet d'avoir plein de sonorités différentes. Après, il y en a plein qui sont cool, hein. Il y a les Lexicon, par exemple, l'émulation de Lexicon qui sont très classiques, qui fonctionnent très bien. Dans les plates, la King, vraiment pour moi, c'est celle-ci, la fameuse EMT 140, hein, qui a vraiment un son bien spécifique, voilà, mais qui marche sur certaines sources comme rien d'autre marche. Une autre aussi que j'adore, c'est la Black Hole, qui est une reverb plus créatrice, plus sound design, on va dire.
qui permet d'avoir des énormes reverbs super longues, voire infinies comme ça, qui est assez cool, qui a assez son grain aussi. Un peu dans le délire shimmer, si vous voulez, ça se rapprocherait un petit peu. Parlons d'une chose importante, c'est les filtres, mais les filtres qui colorent. Pour le coup, franchement, j'utilise qu'un seul truc aujourd'hui, c'est Volcano 3. On est sur FabFilters, pourquoi? Parce que de nouveau, on a des tonnes d'options, ne serait-ce que toutes les options de saturation ici différentes qui donnent des couleurs différentes à votre filtre. Voilà, rien à dire, ce serait de loin le seul que j'irais acheter. J'en ai plein d'autres, hein. J'ai les émulations de Moog de chez UAD, j'ai Filter Freak aussi qui est cool, par exemple, hein, de Soundtoys. Mais si je n'en ai qu'un, ce serait Volcano 3 de long et en large. Le truc aussi avec Volcano 3, c'est qu'on peut faire des settings très compliqués. En vrai, on peut faire du LR différent. Par exemple, on peut avoir un filtre sur gauche, un filtre sur droite et faire plein de choses comme ça assez complexes. On peut faire des phasers, on peut faire aussi des chorus, on peut faire tout un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà un delay par filtre. On peut mettre des filtres en parallèle ou en série. On peut faire du all pass filter. Donc en fait, on a sous la main, si vous voulez, tous les tools pour faire toutes sortes d'effets derrière, quoi. Donc on peut autant faire des effets de modulation, genre chorus, flanger, phaser, que faire du simple filtre, etc., que faire de la satu. Maintenant, si je devais vous donner un chorus, celui que j'utiliserais le plus vraiment, je pense que ce serait Microshift, chorus, flanger, on va dire, super son, ça sonne super bien. Et le deuxième, ce serait UAD Studio D. Pourquoi? Parce que de nouveau, ça c'est un gros classique, ça sonne, c'est un son de chorus que tout le monde connaît, qui marche et qui fonctionne. Ce serait un peu les deux chorus vraiment que j'irais prendre. Après, si j'ai besoin de trucs plus spécifiques, j'ai vraiment allé faire mes chorus moi-même, hein, avec typiquement des tools comme des delays ou Volcano 3 par exemple. Les phasers, en vrai, vous pouvez utiliser tout un tas de tools, enfin c'est un peu moins important. J'en ai plein, hein, de toutes les marques, de tout ce que vous voulez, j'en utilise plein. Je pense que si je devais en garder que un, ce serait Phase Mistress de Soundtoys. Les Transient Designer, il y en a un seul qui vaut vraiment le coup, hein, de foutre de la thune dedans, c'est Spiff. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un tools qui fait les choses comme personne d'autre fait, qui permet d'aller très très loin, qui permet d'avoir un contrôle sur ce que vous faites sur vos transients qui est vraiment nulle part ailleurs vous pourrez le faire autant précisément. Donc c'est de long en large le seul que je conseillerais d'acheter, c'est le seul que j'achèterai aujourd'hui, c'est le seul en gros que j'utilise, hein, vraiment aujourd'hui. Tant qu'on est sur WaxSound, on va parler de Soos. Pourquoi Soos vaut vraiment le coup? Parce que en vrai maintenant personne d'autre fait quand même la même chose. Il y a certes Pro Q4 qui fait un truc un peu similaire à Soos, il y en a plein d'autres qui font, mais Soos quand même reste au final un super tool, je pense, à mon avis. Si vous avez besoin de ce genre d'outils un petit peu automatique, suppresseur de résonance, etc., ou ceci étant dit, c'est super utile pour faire du sidechain aussi, moi j'irais sur Soos. Et pour finir, on a Bloom aussi. Alors, est-ce que vous avez besoin de Bloom? Est-ce que c'est indispensable? Non. Perso, moi je le rachèterais si je recommençais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce tools-là me fait gagner un temps de ouf. Et ça sonne super bien. Les 3/4 du temps, ça fait vraiment des moves justes. Sans parler du mode squash, qui pourrait ressembler quelque part à une sorte de OTT. Pour moi, Bloom est bien mieux que tous les autres auto EQ, on va dire, hein, de Isotope, de tout ce que vous voulez, tous les autres. Je préfère Bloom de long et en large. Il va être plus musical, il va mieux fonctionner en général, il va faire de meilleurs choix en général. Donc voilà, et ensuite, on va rentrer un petit peu dans le plugin de Metering. Ce qui vaudrait réellement le coup que je réachèterais, ce serait celui-là, le fameux Abimetric. Pourquoi? Parce que ça, de nouveau, c'est un gain de temps de ouf pour faire de la comparaison de différents tools. En même temps, vous avez toute une suite de Metering qui va avec. Donc voilà, c'est un super tool à avoir. Et le deuxième, ce serait lui. Ce serait Tonal Balance Control de Isotope, parce que de nouveau, personne d'autre permet de voir uniquement ça, c'est-à-dire la tonal balance comme ça d'un mix en étant indépendant, sans tenir compte du niveau, hein, ça c'est ce qui est important. Puis après, bon, il vous faudrait certainement un analyseur de specs standard. Moi, j'utilise celui-là. De nouveau, il y en a plein des gratuits, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous en ayez un, que vous sachiez l'utiliser et vous sachiez quoi regarder dessus. Ok, mais ça, je pense que c'est beaucoup moins important. Par contre, ces deux-là, pour le coup, il n'y a personne d'autre qui vous fera la même chose, en fait, hein. Donc, de nouveau, ça vaut vraiment son prix, quoi. Donc voilà, tous les plugins que je rachèterais, vous voyez que ça fait en vrai pas mal. En vrai, on a bien plus que 10, hein, comme je l'avais dit au début. Mais ça, c'est vraiment les tools pour moi qui sont vraiment dans mon workflow, on va dire quotidiennement. Après, comme je l'ai dit, je utilise plein d'autres, mais c'est vraiment ceux que si je devais me séparer de tout et recommencer à zéro, que j'achèterais et que je garderais et qui fit dans mon workflow. Bien entendu, dans mon workflow, il y a énormément d'analogues aussi. Donc, il y a des choses dont j'ai un petit peu moins besoin en plugin. Donc voilà les gens, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Vous savez que ça aide et ça permet de vous faire plus de contenu dans ce genre-là. C'était Igor Chevalier de Strop Studio, je vous dis à plus, ciao.